On pense souvent que la consommation d'énergie, c'est un coût fixe, une sorte de fatalité, quoi. Mais et si c'était pas du tout ça? Et si, en réalité, c'était une variable stratégique que n'importe quelle entreprise peut et doit maîtriser? Allez, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. La facture d'énergie, on a tendance à la voir comme ça, une fatalité, voilà. Une ligne de plus dans les charges, on paie et on passe à autre chose. Mais sérieusement, est-ce que c'est vraiment la seule manière de voir les choses? Et si on retournait complètement le problème? Si, au lieu d'une charge, cette dépense était en fait un levier de performance? Une belle opportunité cachée? C'est exactement là-dessus qu'on va se pencher. Alors concrètement, de quoi on parle? Pour les entreprises aujourd'hui, le défi est double. D'un côté, il y a les coûts de l'énergie qui grimpent, et de l'autre, une pression qui s'accentue de partout, de la réglementation, de la société, pour réduire l'empreinte carbone. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Et c'est là que tout change. Fini le temps où l'énergie était juste une petite ligne prévisible dans le budget. Non. Aujourd'hui, avec sa volatilité, c'est devenu un vrai risque. Un risque commercial critique qui peut taper directement dans la rentabilité. Du coup, la gérer, ce n'est plus une option, c'est une pure nécessité stratégique. Bon, face à ce défi, heureusement, on n'est pas démunis. Il existe une solution super structurée et reconnue partout dans le monde, la fameuse norme ISO 5001. Pensez-y comme le manuel de jeu universel, le playbook, pour gérer son énergie intelligemment. Alors, au cœur de cette norme, il y a un concept clé, le SME, le système de management de l'énergie. Le meilleur moyen de le voir, c'est un peu comme un coach sportif pour l'énergie de l'entreprise. Son but, ce n'est pas de faire une action choc une seule fois, non, c'est de mettre en place un système complet, une vraie boucle vertueuse, pour que l'amélioration de la performance énergétique devienne un réflexe. Attention, là, c'est une distinction super importante à faire. L'ISO 51, ce n'est pas une norme technique. Elle ne va pas dire « il faut installer ce type d'ampoule ». Ça, c'est le job d'une norme technique. L'ISO 51, c'est une norme de management. Elle donne le cadre, le quoi faire et pourquoi le faire. Mais le comment, ça, c'est à chaque entreprise de le définir. C'est beaucoup plus souple et stratégique. Alors on fait tout ça, mais pour quels bénéfices? Ils sont très très concrets. Le premier qui vient en tête, évidemment, c'est la réduction des coûts. Mais ça va bien au-delà. Ça aide à diminuer son empreinte carbone, à être tranquille avec la réglementation, ça booste l'image de l'entreprise, et cerise sur le gâteau, on va le voir, ça peut même donner accès à des financements spécifiques. Bon, ça a l'air super tout ça, mais en pratique, comment ça se passe pour obtenir cette fameuse certification? En fait, le parcours est vraiment bien balisé, très structuré, c'est ça qui le rend finalement assez accessible. Allez, on regarde les grandes étapes ensemble. En gros, ça se passe en plusieurs temps. D'abord, on fait un état des lieux, un diagnostic pour savoir d'où on part. Logique. Ensuite, on planifie, on se fixe des objectifs clairs et mesurables. Après, on passe à l'action, on met en œuvre des choses concrètes. Puis, étape cruciale, on surveille. On regarde les données, on vérifie qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Et enfin, le grand final, un auditeur externe vient valider le tout, et hop, c'est la certification. Mais alors, quel est le vrai secret, le moteur derrière tout ça? En un mot, la mesure. C'est un principe de base, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. C'est cette idée-là qui est le carburant de tout le système ISO 50001. Et ce témoignage l'illustre parfaitement. Partir d'une page blanche, ça change tout. Au lieu de se noyer sous une montagne de données, la démarche ISO 50001 force à faire une pause et à se poser la bonne question. Ok, pour progresser, de quelle info j'ai vraiment besoin? C'est ça, l'approche structurée. La transformation est flagrante. Avant, on peut avoir un tas de chiffres bruts un peu complexes. Et après, grâce au système, on a des indicateurs clairs, un vrai tableau de bord qui permet de prendre des décisions. C'est vraiment ça le but du jeu, transformer de la donnée brute en action stratégique. Donc voilà, le point essentiel à retenir, c'est que la collecte de données, ce n'est pas le but final, c'est juste le début. Le vrai truc, c'est le cycle. On mesure, on analyse, on agit. Et après, on remesure pour voir si l'action a fonctionné. C'est cette boucle qui crée la fameuse amélioration continue. Alors, on va être honnête, mettre en place un système comme ça, ça demande du temps et des ressources. C'est un vrai projet. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet effort est reconnu et même soutenu financièrement. Et c'est là qu'intervient le programme ProSMN. Et là, attention, retenez bien ce chiffre, 40 000 €. 40 000! C'est le montant maximum de l'aide que le programme ProSMN peut verser à une entreprise qui décroche sa toute première certification ISO 5001. C'est quand même une sacrée incitation, non? Pour faire simple, comment ça marche? L'aide, c'est 20% des dépenses énergétiques annuelles avec ce fameux plafond de 40 000 €. C'est bien pour une première certification, c'est géré par l'ATE et le seul petit point de vigilance, c'est que ce n'est pas accumulable avec certaines autres aides du même type. Par contre, attention, il y a des dates à ne pas manquer. Pour les très gros consommateurs d'énergie, la deadline pour s'inscrire, c'est le 30 septembre 2025. C'est demain. Pour toutes les autres, c'est fin 2026.
Et une fois l'inscription faite, le chrono est lancé. Il reste 18 mois pour boucler le dossier et toucher l'aide. Donc, il ne faut pas traîner. Au final, on voit bien que la vraie question, ce n'est plus de savoir si il faut gérer son énergie. Ça, c'est une évidence. La question, c'est comment on transforme cette gestion en un vrai avantage concurrentiel. Comment on passe du mode pompier qui subit des coûts au mode pilote qui maîtrise sa performance. Avec un cadre comme l'ISO 50001 et un coup de pouce comme ProSMN, le chemin est tout tracé.